ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et appuie-toi donc pour ton épanouissement. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie au Fils et au pour Saint-Esprit, te servir. commencement, ainsi qu'il est maintenant, et en sera pour nous pour l'éternité. Amen. Cantique numéro 55. Merci, disons-nous, Père Céleste. Merci, disons-nous, au Père Céleste, tant que le soleil, la nuit, luiront, l'être humain n'aura aucune force sur cette sainte Église. C'est du Saint-Père qu'elle est venue, aussi tous les anges se réjouissent, ils se réjouissent en Christ. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Père créateur des cieux et la terre, le Dieu des dieux, le fort d'Israël, nous venons à toi aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous te soumettons cette émission. Bénis cette émission. Que cette émission transforme des personnes ordinaires en personnes extraordinaires et de faire des héros en héros. Que tous ceux qui auront des problèmes de malédiction ancestrale, quand ils vont suivre cette émission, que ces malédictions ancestrales soient détruites au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont des problèmes de foyer, quand ils vont suivre cette émission, que ces problèmes soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux-là qui ont des problèmes financiers, quand ils vont suivre cette émission, que ces problèmes financiers soient détruits au nom de Jésus-Christ. Ouvre les opportunités d'affaires pour tout le monde. Que celui qui souffre soit guéri. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui n'a pas la prospérité soit béni. Au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu qui aboutit chrétien. Ce que tu sais reprendra-t-il vie s'il meurt? Le premier texte de cette semaine est tiré du livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens en son chapitre 5 du 1er au 4e verset. 2 Corinthiens 5, 1 à 4. Examinons la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, 1 à 4. Nous savons en effet que si cet temps où nous habitons sur la terre est détruit, nous savons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cet temps, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vertus et non pas de. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Mon Dieu, ramène-moi sur ta voie, Seigneur. Chers parents, soyez les bienvenus à la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Beloved, you are welcome once again to this channel, The Voice of the Eternal God. La chaîne sur laquelle nous trouvons la vie et la maintenance en Jésus-Christ. It is on this channel that we find life in Jesus Christ. Nous avons pour thème ce soir, Our theme for this evening, chrétien, ce que tu sèmes reprendra-t-il vie s'il ne meurt? Christian, does what you sow
have back life if it is dead. Autrement, la vie après la mort. In other words, life after death. Ce thème signifie la vie après la mort. This theme signifies life after death. Oniel Vado pour les tests bibliques. O'Neill Valdo has read the Bible passage. Parfait et Grace Ramanou pour la compréhension des thèmes du thème. Perfect, Ramanu and Grace for treating the theme. Nous allons voir la mort pour Asoba Edouard, And we are going to see death by Asoba Edouard la vie pour Bankole Dieudonné. and life by Bankole Dieudonné. À nouveau, soyez les bienvenus à la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. You are welcome once again to this channel. Dieu nous parle à travers ce thème. God speaks to us through this theme. Amenons nos cœurs, Bring your heart amenons nos oreilles, and your ears pouvant écouter la parole de l'Éternel to listen to the voice of the Lord à travers les modestes bouches que nous avons, through the mouths that we have, afin d'être formés pour transformer, so that we can be trained to train others, en vue de transformer les autres. and so to train others. La vie après la mort. Life after death. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? What is life? Qu'entendons-nous par vie? When we talk about life, La vie, elle a été créée par Dieu. life was created by God. Quand je parle de la vie physique, la vie matérielle, Talking about physical life, elle a été créée par Dieu. it was created by God. Et nous pouvons déjà voir la vie des animaux et des plantes dans Genèse 1, verset 11. In Genesis 1, verse 11, we can see the life of animals and trees. Et nous pouvons avoir la vie des hommes à partir de Genèse 1, verset 28. In Genesis 1, 28, we see the life of man. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Let's make man in our image and in our resemblance. Et après, Dieu dit qu'il se multiplie, qu'il continue de propager la vie. And so God says so that after they can continue to multiply. Qu'est-ce qu'on appelle la vie What is physique, life? la vie matérielle? What is material life? La vie matérielle concernant les hommes, Physical life concerns man. c'est le battement du cœur dans notre poitrine. It is the part of the heart in our chest. Ce battement du cœur fait circuler le sang à travers les différents organes. This beating of the heart causes the blood to circulate through all the organs of the body. Dans le livre de Lévitique, In Leviticus, Dieu a dit la vie de l'homme se trouve dans son sang. and God says that the life of man is found in his blood. C'est dans ton sang que se trouve ta vie. It is in your blood that your life is found. Ôté de ton sang, tu es ôté de ta vie. Outside of your life, your blood is outside of your life. Alors, bien-aimé en Christ, So, beloved in Christ, la vie, c'est quand ton sang continue de circuler dans tes veines. your life is when your blood continues to circulate in your veins. C'est ce qu'on appelle la vie physique. That is what is called physical life. Et Dieu est la source de cette vie. And God is the source of this life. Quand nous prenons Genèse 2, verset 7, In Genesis 2:7, Job 33, verset 4, Job 33:4, Ésaïe 42, verset 5, and Isaiah 42:5, Actes 17, 26, 28. and Acts 17:27-28. Et Dieu préserve cette vie parce que c'est lui qui l'a donnée. Il préserve. Il ne permet pas à ce que quelqu'un l'ôte cette vie. Because He is the one who created this life, He preserves it so that the one who has it will not lose it. Psaume 138, verset 7. Psalms 138:7. C'est seulement Dieu qui a donné la vie qui l'enlève. It is only God who has given this life that can remove it. Genèse 3, verset 19. Genesis 3:19. Et c'est pour sanctionner le péché que Dieu enlève la vie. It is for punishing sin that God removes life. Dieu a donné la vie à l'homme pour qu'il puisse la transmettre à d'autres. And so God gives life to man so that he can transmit this life to others. C'est la pérennisation de l'espèce humaine.
is the continuation of the human species. Genèse 9, verset 1 à 7. Genesis 1, Genèse 9, verset 1 à 7. Genesis 9, 1 to 7. La vie, elle est fragile. Life is fragile. Pour une petite chose, tu peux mourir, tu peux la perdre. And so for a little thing, one can lose one's life. Psaume 90, verset 3 à 10. Psalms chapter 90. Dieu a interdit à ce qu'un homme se lève pour enlever la vie à l'autre. And God has refused that one goes to remove the life of another. Après, nous allons voir la vie éternelle. And after that, we're going to see eternal life. Il faut commencer par avoir la vie physique, matérielle, et après avoir la vie éternelle. So you must have physical life so that afterwards you can have eternal life. Dans Jean 3, à partir du 5e verset, In John 3, 5, Dieu a dit à Nicodème, and God said to Nicodemus, si l'homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire si l'homme ne naît une deuxième fois, if man is not born again, that is to say, if man is not born the second time, il ne pourra rentrer dans le royaume des cieux. he cannot enter into the kingdom of heaven. Qu'est-ce qu'on appelle une deuxième vie? What is it called? Second life. La première vie, c'est quand ton sang circule dans tes veines et que ton cœur bat dans ta poitrine. The first life is when your heart beats and your blood circulates in your veins. La deuxième vie, c'est quand l'Esprit Saint rentre en toi And the second life is when this Holy Spirit enters into you et transforme ta vie matérielle en vie spirituelle. and it transforms your physical life into spiritual life. Quand nous prenons Jean 14, verset 23 In John 14, et 26, 26, Jésus dit, quand tu vas garder ma parole, and Jesus says, if you hold on to my word, le Père et moi, nous allons ramasser nos effets pour nous installer en toi. my Father and I will come and dwell in you. C'est la deuxième vie, It is the second life, qui est la vie spirituelle, la vie éternelle. which is the spiritual life, and that is also eternal life. Alors, as-tu déjà reçu ta vie éternelle? Have you already received eternal life? Quand tu as reçu ta vie éternelle, il faut savoir que tu mourras une seule fois. If you have received eternal life, so know that you will only die once. Tu mourras une seule fois et cette seule fois que tu vas mourir, c'est ton corps que tu vas laisser et ton esprit va continuer sa vie. And when you die just once, and at this death, it is only your body that you will live, and your spirit continues to live. La vie éternelle, Eternal life. Dieu a dit, Jésus a dit, And Jesus said, Jean 3 à partir de Jean 17 à partir du 3e verset, John chapter 17, 3. il dit la vie éternelle, It says eternal life, c'est quand ils ont reconnu toi comme seul vrai Dieu when you have been known as from God, et celui que tu as envoyé comme Jésus-Christ. and He that has been sent like Jesus Christ. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. That is what is called eternal life, Et c'est ce qu'on appelle la deuxième naissance. and that is the second birth. Quand la parole de Dieu est allée féconder ton esprit When the word of God fertilizes your spirit, et ton esprit maintenant reçoit en son sein l'esprit de Dieu, and your spirit receives the Spirit of God, il y a eu une deuxième naissance. there is a second birth. Et cette deuxième naissance And the second birth ne connaît plus la mort physique does no longer know physical death, et ne connaîtra plus la mort éternelle. and it will continue to know eternal life. Bien-aimé en Christ, Beloved in Christ, as-tu déjà connu ta deuxième naissance? have you known already your second birth? Es-tu déjà né de nouveau? Have you been born again? As-tu déjà reçu l'Esprit Saint? Have you received the Holy Spirit? Parce que c'est l'Esprit Saint qui te fera connaître tout de Dieu. It is the Holy Spirit
who will make you know everything about God. 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthians 2:10 Et Jean 16, verset 13. and John 16:13. Il dit quand l'Esprit viendra, It says, when the Spirit comes, il vous dira tout de moi, He will tell you everything about me, il vous rappellera toutes choses and He will remind you of all things, et il vous enseignera tout ce qu'il faut. and He will teach you all things. Bien-aimés en Christ, Beloved in Christ, nous allons maintenant parler un peu de la mort. we're going to speak a little about death. Et le thème nous dit la vie après la mort. And the theme says, life after death. Cela voudrait dire que tant que tu ne meurs, tu ne pourras revivre. And that it says, if you do not die, you will not live. Qu'est-ce qu'on appelle la mort? What is death? La mort, il y a deux types de mort. There are two types of death. Il y a la mort clinique There is a clinical death, et il y a la mort éternelle. there is eternal death. La plus petite de toutes les morts, c'est la mort clinique. The lowest of them all is clinical death. Parce que ce qui est de la matière serait mort en toi. And what that is, that which can be held onto will be dead in you. Ce corps qui est provenu de la poussière retourne à la poussière. And this body that came from dust will return to the dust. Et ton esprit revivra. And your spirit will continue to live. Qu'est-ce qu'on appelle la mort? What is it, the death? La mort, c'est la privation de la vie. Death is the destruction of life. C'est le décès. It is disease. C'est retourner à la poussière. It is returning to dust. Genèse 3, verset 19. Genesis 3:19. Ézéchiel 12, verset 7. Ezekiel 12:7. C'est se coucher dans la poussière. It is to lie in the dust. C'est rejoindre ses ancêtres décédés. It is to rejoin your dead ancestors. La mort, c'est rendre son dernier soupir, c'est-à-dire sortir l'air qui fait battre son cœur dans sa poitrine. Death is causing the breath that you have to go away from your chest. La mort, c'est descendre au séjour des morts. And death descends, comes down to death. C'est s'endormir, la mort. It is to sleep. Jean 11, 11. John 11:11. Acte 7, verset 60. Acts 7:60. La mort, c'est quand l'esprit quitte le corps et la. Death is when the spirit leaves the body and the soul. 2 Corinthiens 5, verset 8. 2 Corinthians 5:8. La mort, c'est partir. Death is going. 2 Timothée 4, verset 6. 2 Timothy 4:6. Tous les êtres humains doivent mourir. All human beings must die. Et quand ils meurent, And when they die, d'autres partiront pour la vie éternelle, and so the others go on to eternal life, parce que ceux qui partent pour la vie éternelle sont nés deux fois, sont nés de nouveau. and because those that go on to eternal life have been born again, Et d'autres partiront pour la mort éternelle. and the others go to eternal death. Parce que ceux qui meurent, ceux qui vont pour la mort éternelle ne sont pas nés de nouveau. Because those that go on to eternal death were not born again. Ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint qui pourra assurer la continuité de leur vie. They did not receive the Holy Spirit that can assure continuity of life. Quand ils meurent physiquement, When they die physically, ils se séparent également de Dieu parce qu'ils ne l'avaient pas connu avant leur mort physique. they are separated from God because they did not know Him before they died physically. Et cette mort, elle est éternelle parce que Dieu ne rentre pas dans ces morts-là encore. And this death is eternal death because God is not seen in it. Vas-tu connaître la mort éternelle ou la vie éternelle? Will you know eternal life or eternal death? C'est ma question pour toi, bien-aimé en Christ. That is my question for you. Ce serait vraiment délicat pour toi de connaître la mort éternelle. It would be very, very necessary for you to know. It would be very dangerous for you to know eternal death. Si tu connais la mort éternelle, c'est que tu n'es pas né de nouveau. If you
No, eternal death means that you are not born again. Mon conseil pour toi, cherche Dieu. And my advice, seek God. Cherche Dieu à travers sa parole. Seek God through His Word. Médite sa parole. Meditate on His Word. C'est en méditant sa parole If you are meditating on His Word, que l'Esprit de Dieu naît en toi. that the Spirit is born in you Pour te soutenir tout au long du restant de ta vie physique to support you in all your physical life et continue dans l'éternité pour te soutenir. and to continue to guide you through eternity. Bien-aimés en Christ, Beloved in Christ, soyez abondamment bénis. be blessed abundantly. Nous allons voir Edouard Soba pour la suite. We're going to see Edouard Asoba for the next. Que la vie de Christ demeure en nous. May the life of Christ continue to dwell in us. Amen. Amen. Thank you for watching this channel, the voice of the eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.